Salut tout le monde, alors comme promis voici le test de la ROM Cyanogen, une ROM non officielle qui a été programmée par l'équipe Free Xperia. Donc vous avez le tuto sur XDA Developer et je vais vous mettre le lien justement en dessous, en bas de la vidéo pour que vous puissiez directement y accéder. Au sujet de la ROM en elle-même, donc c'est une ROM Ice Cream Sandwich 4.0.4. Là, vous avez le lock screen. Bon, ça sert à rien d'aller sur l'appareil photo parce que l'appareil photo ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, il y a très peu de choses qui fonctionnent dans cette ROM là. C'est même pas une ROM alpha pour vous dire, donc il n'y a rien qui marche. Il n'y a ni le Wi-Fi qui marche, ni le Bluetooth. GPS, je pense même pas. Là, il est coché, mais je sais même pas s'il marche. L'appareil photo, donc il ne marche pas. Énormément de choses. Du coup, impossible d'installer d'application. Hein. On peut absolument rien faire. Mais bon, je voulais quand même vous partager mon impression sur sur le futur de la ROM Cyanogen sur le Xperia S, et c'est un futur que j'imagine positif. Pourquoi? Parce que la ROM est extrêmement fluide, il n'y a absolument aucun souci là-dessus. Là vous voyez par exemple le widget avec les différentes photos qui bougent très rapidement. Ici ça c'est le widget avec l'internet. Mais bon, comme je vous ai dit, l'internet ne marche pas, même les appels téléphoniques ne passent pas, c'est pour vous dire. Donc on va aller sur le menu. Voilà les applications de base qu'il y a dans la ROM avec les différents widgets. Voilà, c'est très fluide comme vous pouvez le constater. On va aller dans les paramètres. Donc vous avez, comme dans toutes les ROM cyanogènes, vous avez le trébuchet. Le trébuchet, c'est le launcher maison. Donc vous pouvez le paramétrer comme bon vous semble. C'est un peu difficile à dire. Voilà. On va voir la version. Donc 4.0.4 cyanogène. Voilà. Comme vous le voyez à l'écran ici, c'est la FXP, en fait c'est la 121, c'est pas la 120. Mais bon, ça ne change pas grand chose entre les deux. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre d'intéressant? Pour le processus d'installation, il faudra utiliser le Recovery Nozomi qui est là. Attendez, je vais m'approcher. Voilà, donc le Recovery Nozomi, c'est celui-là qu'il faut utiliser. Je vous mettrai le lien en bas justement, si éventuellement vous voulez l'essayer. Mais bon, sincèrement, ça sert absolument à rien. Moi, je l'ai mise uniquement pour vous faire la vidéo, vous partager le cyanogène sur l'Xperia S. Donc, voilà, donc il faudra via Fastboot. Attendez, hop, je vais poser ça comme ça. Hop là, on va pas faire tomber l'appareil photo. Donc via le Fastboot, là vous faites Alt, clic droit, Alt, clic droit, vous faites ouvrir une fenêtre de commande ici. Une fois que la fenêtre elle est ouverte, vous tapez. Par contre, il faudra bien faire Alt, clic droit dans le dossier du fastboot.exe, hein, et il faudra mettre l'image dans le même dossier. Donc là on tape fastboot flash boot et là vous mettez le nom du kernel. Donc là en l'occurrence c'est recovery-nozomi.image. Voilà. Il faut savoir que quand vous faites cette manipulation là, il faut que le téléphone soit éteint et que quand vous l'allumez, donc vous appuyez en même temps sur le bouton power et en même temps sur le bouton volume plus, et il faudra brancher le téléphone à l'ordinateur pour justement l'invite de commande communique directement avec le téléphone. Voilà, vous le branchez, vous verrez de toute façon la LED bleue qui va s'allumer, et une fois qu'il aura détecté
une fois qu'il aura détecté le téléphone, vous appuyez sur entrée. Là il va enregistrer le kernel. Et au préalable, j'ai oublié de vous le dire, et bien sûr il aura fallu penser à mettre le fichier, le point zip de la ROM que voici, le mettre par exemple dans la racine de la SD de votre téléphone. Voilà. Donc une fois que vous aurez installé, comme je vous ai dit, le recovery, vous faites après, voilà, ici, donc vous aurez appuyé sur entrée, il y aura plusieurs lignes qui se seront rajoutées. Une fois que ça sera terminé, qu'est-ce que vous faites? Voilà, je réefface. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites fast boot et reboot, entrée. Là il y a le téléphone qui va rebooter tout seul, et après vous appuyez plusieurs fois sur le bouton volume plus pour accéder au recovery. Une fois que vous avez accédé au recovery, vous faites un wipe data factory, wipe data factory reset, un wipe cache. Après vous allez installer donc le fichier que voici, le point zip que voici de la ROM, et il faudra pas oublier aussi de mettre sur le dossier racine de votre téléphone les applications Google qui vont servir absolument à rien, vu qu'il n'y a aucune connexion, il n'y a aucun moyen d'exploiter quoi que ce soit dans le téléphone. Voilà, ça c'était juste pour la procédure, c'est pas compliqué, hein, donc il n'y a pas de problème. Après, si vous voulez réinstaller une autre ROM, vous la mettez dans le téléphone et vous l'installez directement depuis le recovery Nozomi. Voilà. Et bah écoutez, ça augure de bonnes choses. Pour l'instant, on attend, pas moi personnellement directement, mais les développeurs attendent que Sony nous sorte, j'espère un jour, Ice Cream Sandwich, la version officielle pour le Xperia S. Et vu qu'il y a des retards de plus en plus, on sait vraiment pas. Normalement ça devrait être début juin, mais on n'en est vraiment pas sûr de la date de sortie officielle de la ROM Ice Cream Sandwich pour le Xperia S. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt. Salut!